Comment cet ouvrage contribue à la compréhension de la diversité et culturelle et linguistique du Maroc et aussi sa relation avec la permaculture. Merci. Si on prend une carte par exemple comme celle des Bénéros, vous avez énormément de villages qui portent le nom amazigh et les habitants sont de ce côté-là, des Uzbeks. Maintenant, on se demande est-ce que c'est des anciens amazigh qui ont été arabisés ou bien on trouve pas mal de. Il y a les Tzazrot, il y a Arbelou, il y a Tafarno, il y a. Donc, ces mêmes noms, on va les retrouver aussi dans le Souss et dans l'Anti-Atlas. Donc, ici, il y a comme une espèce de banque. Je ne pense pas que ça soit une légende, que cette région-là aurait été habitée par des Amazirs qui sont descendus plus bas. Et c'est les Arabes, en quelque sorte, qui ont pris la place. Donc, il y a beaucoup de légendes, d'histoires de trésors concernant la toponymie entre le sud et le nord. Dans un cours de linguistique, on avait un cours sur la toponymie, et il y a quelqu'un qui avait fait la remarque, je me rappelle toujours ça. Il a dit, en fait, il y a des noms de villes ou villages dans le Rif qu'on retrouve dans les Pyrénées. Est-ce que c'est vrai? D'où vient ça? Pourquoi on retrouve, il y a certaines ressemblances des noms de villes ou villages, certaines ressemblances au nom de villages aux Pyrénées? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez comme sous-titre étymologie, histoire et légende. En fait, à ma connaissance, il n'y a pas l'étymologie, il n'y a pas un dictionnaire d'étymologie arabe. Il n'y a pas un dictionnaire historique des mots arabes. Alors, en fait, est-ce que on ne devrait pas remplacer le mot étymologie par sémantique, par exemple? Parce qu'en fait, ce n'est pas l'étymologie. Parce qu'on entend par étymologie l'origine du mot. Par contre, ce qu'on est en train de dire, en fait, ce n'est pas l'origine du mot, mais le sens du mot. Ou bien la friction, une certaine friction du mot, et ça devient ça. Est-ce que vous avez saisi d'abord ma question? C'est-à-dire, il fallait remplacer étymologie par sémantique. Croyez-vous que lorsqu'on comprend notre histoire, malgré sa complexité, on peut mieux comprendre notre identité?
Autant qu'au Maroc, comme j'ai dit, notre histoire est très complexe. Ça peut créer des crises d'identité. Alors, si on est arabe ou amazigh ou subsaharien, qu'en pensez-vous de cette approche? Du jour au lendemain, ils ont changé les noms. Je crois que ce phénomène, il est un peu partout dans les villes du Maroc où on change ces noms inconsciemment de l'erreur qu'on fait à travers ces changements. Parce que ces noms, comme vous dites, c'est toponyme, et ils gardent une mémoire qui est marquée dans ces noms, cette mémoire qui a des siècles, parfois même des dizaines de siècles, et à travers, parce que cette erreur est faite aussi à Tanger. Ils ont changé des noms de rues qui, avant, nous renseignaient sur des événements qui sont passés dans la ville. Et ces noms, à travers eux, on peut retracer l'histoire d'une ville, surtout des villes anciennes comme Tanger, Fès ou Marrakech. À Tanger, à titre d'exemple, par exemple, on a le Bahs. Actuellement, c'est parce que cette porte, avant, c'était la sortie vers le Bahs Tanger. Mais maintenant, elle est au centre de la ville. Le Bahs, il est un peu plus loin parce que la ville est agrandie. Mais elle marque justement une histoire, c'est-à-dire les limites de la ville ancienne. Nous avons Siyarim, qui évoque aussi un métier, le métier de Siyarim. On a Mhaj Kbir, c'est un avenue, moi quand j'étais petit, on l'a appelé Mhaj Kbir, maintenant ça s'appelle avenue de Fès. Alors que le Mhaj, c'est le Trek Sultan, c'était la voie principale qui menait à Fès, à la capitale de la ville. Bon, on a changé plusieurs noms, et à travers ce changement, on essaie. Ce qu'on a fait, c'est effacer en quelque sorte une partie de l'histoire de la ville. Les toponymes, ils sont très intéressants. Comme vous dites, moi, de par ma fonction avant, je faisais des recherches en archéologie et j'ai mené des prospections archéologiques dans certaines zones du Maroc. La première chose que nous faisons, c'est de travailler sur des cartes topographique. Et la première chose qu'on fait, c'est de chercher des noms de lieux qui sont évocateurs de sites archéologiques, de sites anciens. Et presque à 90%, certains noms, quand on y va, on trouve des sites. Comme par exemple Souillard. On a beaucoup de sites archéologiques qui sont dans des collines appelées par des gens du lieu Souillard. Parce que ça évoque d'Axor. Le Benien, sur la route entre Tanger et Zetouan, il y a un lieu qui s'appelle Benien. Et là, on trouvait un camp militaire romain, de l'époque romaine. Dans le sud un peu, il y a le mot Caracal. Caracal, c'est un amas de pierre. Et aussi, 90%, c'est un lieu où il y a enfoui en sous-sol, qui n'est pas apparent, des vestiges anciens. Donc, ces toponymes, ils gardent, comme tu dis, soit de mémoire ou bien même des traces de vestiges d'époque ancienne. C'est pour cela qu'il faut les protéger. Merci. Donc, à ce que j'ai compris, vous écrivez des romans historiques. Donc, la question est pourquoi avez-vous choisi d'écrire des romans historiques relatifs au Maroc, et est-ce que cela est dû à vos lectures? Merci.